Joachim Pueyo, la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des foyers, le remboursement des frais dentaires, d'optique ou l'augmentation du minimum vieillesse, de l'allocation adulte handicapé, tout cela, ça ne suffit pas, tout cela, ce n'est pas en faveur Ce du sont des pouvoir d'achat. augmentations qui sont indispensables, d'autant plus que l'inflation reprend. Parce qu'on ne le dit pas Mm. assez, Elle est de 2%. et oui, elle est plus importante que les années précédentes. Donc ça me paraît tout à fait logique d'augmenter ces prestations. Mais ça ne va pas suffire. On parle effectivement des classes moyennes, mais je pense également aux étudiants. Je pense également à l'APL, qui aura des conséquences également sur le pouvoir d'achat des jeunes ménages. Sans compter qu'on a diminué toutes les aides à l'emploi, et ça a des conséquences localement sur le monde associatif, sur les collectivités également locales. Donc c'est un sujet majeur qui est important parce que les habitants voient concrètement que leur pouvoir d'achat diminue. Alors concernant la taxe d'habitation, est-ce qu'elle était juste? Elle n'était pas juste. Moi, je ne suis pas contre systématiquement la taxe d'habitation, qui est un impôt qui n'a pas été bien calculé par rapport aux assiettes, mais la réforme qu'on a tenté de faire il y a une vingtaine d'années n'a pas pu aboutir. Mais par contre, comment cette taxe va être compensée pour les collectivités locales? Est-ce qu'on va augmenter, par exemple, le foncier bâti? Si on augmente le foncier bâti, et alors le gouvernement s'est engagé à dire non, mais c'est les collectivités qui peuvent prendre ces décisions. On va toucher des personnes qui ont épargné toute leur vie, qui ont acheté par exemple leur résidence, et on va augmenter le foncier bâti. J'y suis absolument contre. Donc moi j'attends concrètement la manière dont l'État va compenser la taxe d'habitation pour les collectivités locales. On dit on va peut-être donner aux collectivités des taxes que touche actuellement l'État. J'attends concrètement, parce qu'effectivement si l'État a moins de recettes, comment elle pourra effectivement réussir à honorer les dépenses des services publics qui sont quand même indispensables. Moi je pense à la santé, je pense aux services publics des hôpitaux, je pense à l'ensemble des services publics. Donc on a un sujet majeur. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est compliqué, mais dans la mesure où le gouvernement s'est engagé à renforcer le pouvoir d'achat de ceux qui ont des activités, eh bien, moi, j'attends concrètement les décisions qui seront prises. Et pour l'instant, effectivement, les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qui avait été indiqué. Et je pense également aux retraités. Parce qu'on a touché les retraites pour des personnes qui ont travaillé pas 35 heures par semaine, qui ont travaillé 40, 45 heures, qui n'ont pas eu 5 semaines de congés payés, mais qui ont œuvré toute leur vie. Ils ont eu quelquefois 15 jours, 3 semaines de congés payés. Et là, on augmente une taxe qui, pour moi, n'est pas juste.